Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media, chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Mesdames et messieurs, merci d'être venus dans cette émission crise sociopolitique au Mali, marquée par le départ du Premier ministre Choguel Maïga et l'arrivée d'Abdoulaye Maïga, une situation qui a beaucoup marqué les médias et les réseaux sociaux, une secousse bien maîtrisée, disent certains observateurs, car la dynamique au pouvoir a su prendre les mesures d'accompagnement allant jusqu'à l'annonce de l'organisation de prochaines élections. En effet, le calendrier de ces élections, prochaines consultations, demeure un contentieux qui a vu partir en éclat les premiers ministres Maïga et Choguel Maïga, une situation largement commentée par les médias. Certains pensent que la barque de la dynamique allait chavirer, mais par la grande surprise, toutes les dispositions ont été prises pour fermer toute infiltration. Mais c'est ce que le mal a été complètement neutralisé? Et c'est la question que certains se posent. Faut-il organiser aussi les élections à l'état actuel de ce territoire malien qui a toujours des poches de résistance sur lesquelles l'armée travaille? Alors, faut-il précipiter l'organisation de cette élection? Voilà, dans cette émission. Opinion, parcours et analyse des situations sociopolitiques et économiques sur le continent africain. Mesdames et messieurs, nous sommes donc dans cette émission continue. Quoi qu'en pense ou dise, la dernière sortie médiatique du Premier ministre Choguel Maïga est un indice que le mal africain plane toujours sur ces nouvelles révolutions dans cette région de l'Afrique. Certes, ces pays ont été le théâtre de plusieurs coups d'État organisés de l'extérieur pour garder une main mise sur les ressources minières, exploiter les gisements au profit de ces réseaux qui s'enrichissaient au détriment de la pauvreté grandissante des populations ou des populations locales, ou ceux-là qu'ils appelaient des indigènes. En effet, les coups d'État ne sont souvent pas des opérations personnelles des commanditaires locaux, mais des mains visibles et invisibles de l'extérieur. Si au grand jour, le Premier ministre s'est insurgé pour dénoncer un tel dossier lié à l'organisation des élections, c'est qu'il est capable de jouer le rôle de Pierre et de Judas dans l'histoire biblique. Pour l'instant, on se demande si les conditions sont remplies pour l'organisation de ces élections, à mesure où le terrain n'est pas complètement déblayé. Qui profite de cet empressement? Voilà la problématique à laquelle nous voulons trouver des réponses, porter notre réflexion. Nous allons écouter notre ami Abdul Bak Abdul Karim. Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media, chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Bonjour, Monsieur Gabin. Bonjour, chers fidèles auditeurs de New Vis Africa TV. Alors, Monsieur Gabin, comme d'habitude, le thème qui fait objet de notre opinion entre dans la suite logique du précédent thème que nous avons ici commenté, analysé sur la démission de l'ex-premier ministre en la personne de Choguel Kokala Maïga. Nous savons que cette démission en son temps a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Alors, ici, nous sommes dans la suite logique d'abord de cette démission. Pour que nos très chers auditeurs puissent comprendre le thème d'aujourd'hui, il va falloir que nous fassions un petit rappel du thème précédent. Alors, le thème précédent avait porté sur la démission de Choguel Kokala Maïga, qui a fait beaucoup jaser sur la toile. Et
nous avons dit la dernière fois que c'était un problème de malentendu, c'était un problème de mésentente. Parce que, euh, rappelons-nous que le 26 mars 2022, le président Assimi Goïta avait pris un décret présidentiel qui prorogeait la transition de 24 mois, donc de 2 ans supplémentaires. Et en son temps, l'ex-premier ministre Shogel Kokala Maïga, qui est un homme politique de l'ancienne génération, comme j'ai l'habitude de le dire, et qui a son parti politique, qui aussi, on le sait très clairement, a des ambitions présidentielles après la transition. Ça a toujours été clair et au niveau du parti de l'ex-premier ministre Shogel Kokala Maïga. Donc, le dit décret présidentiel a été signé aussi par Shogel Kokala Maïga en tant que Premier ministre, en tant que chef du gouvernement en son temps, mais aussi en tant qu'homme politique ayant son propre parti politique qui lui met aussi souvent la pression par rapport à la durée de la transition. Donc la transition devrait prendre fin le 26 mars 2024 passé, lorsqu'elle a été reportée sine die. Et ce qui a créé la mésentente, selon le discours de Shogel Kokala Maïga, c'est que ce qui n'a pas été averti et que c'est dans les médias qu'il a appris ça avant maintenant l'organisation de l'assise nationale où cela a été confirmé. Et lui, en tant que ex-premier ministre du Mali, il avait signé le décret. Et il estime donc que s'il devait avoir report, lui, en tant que ex-chef du gouvernement, il devait être consulté. Donc voilà l'essentiel de son discours de la dernière fois, dont, je le rappelle, du point de vue de mon analyse, la démarche pose problème parce que la démarche, ça crée la confusion et ça sème la division au sein de la population malienne, alors que le Mali a plus que jamais besoin de l'unité. Et nous avons également souligné le fait que, à l'heure actuelle, ce qui est prioritaire, ce n'est pas l'organisation des élections, mais c'est la sécurité nationale, c'est l'intégrité territoriale du Mali. Et l'ex-premier ministre Shogel Kokala Maïga lui-même, il l'a reconnu à maintes reprises. Donc, à l'entendre à travers son discours, le seul problème à son niveau, c'est le fait qu'il n'a pas été consulté. Donc, c'était une manière de ne pas le considérer, c'était une manière peut-être pour lui de lui manquer de respect. Et sa sortie, d'accord, bien évidemment, n'a pas plu au général Assimi Goïta qui l'a démis de ses fonctions et a nommé l'ex-ministre euh, l'ex-ministre de l'administration territoriale, voilà, le général Abdoulaye Maïga, qui est devenu actuellement le Premier ministre du Mali, donc le chef du gouvernement. C'est important que nos auditeurs le comprennent. Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Alors, pour revenir au thème d'aujourd'hui, M. Gabin, vous parlez d'acharnement ou de pression extérieure par rapport à l'annonce de l'organisation des élections au Mali. Pour ce qui est de ma part, je pense qu'il n'est point question d'acharnement, mais peut-être de pression, et même là, de pression intérieure, parce qu'il faut le reconnaître, aujourd'hui, le Mali est souverain. C'est le peuple malien qui décide de son sort. Mais nous savons qu'à l'intérieur, il y a, d'accord, de pression, il y a des partis politiques
peut-être, là je serais d'accord, parfois manipulé de l'extérieur. Et l'extérieur, c'est pas forcément en dehors de l'Afrique, parce que la CEDEAO également est là, d'accord, qui est en train de se voir éclater et qui, dans un esprit de rivalité, veut chercher à faire tomber l'AES. Et nous savons qu'aujourd'hui, si jamais le Mali tombe, c'est que l'AES est tombé. Parce que l'histoire de l'AES commence avec la révolution malienne. Ça, il faudrait que nous le sachions. Donc, il peut y avoir de pression intérieure, à commencer même par le parti politique de l'ex-premier ministre Choguel Kokala Maïga, d'accord, dont on a déjà assez parlé, et ce qui aurait certainement poussé le général Assimi Goïta à instruire l'actuel Premier ministre, le général Abdul Maïga, qui, dès son premier feu de baptême, lors de sa toute première organisation du Conseil des ministres, le 27 novembre passé, a, d'accord, l'obligation, selon l'instruction du président Assimi Goïta, de créer les conditions, d'accord, de l'organisation d'une élection transparente et apaisée. Donc voilà ce qui a été annoncé. Actuellement, il n'y a aucune date qui n'a été précisée par rapport à cela et aussi rien n'est dit par rapport aux potentiels candidats parce que la constitution malienne n'interdit pas, même au général Assimi Goïta, actuel président de la transition, de se présenter lors des élections présidentielles prochaines au Mali. Et nous, en tant que panafricanistes, c'est notre souhait parce que l'AES doit aller au bout de son objectif. Comme je l'ai dit la fois dernière, nous sommes déjà passés de l'Alliance des États du Sahel à la Confédération des États du Sahel. Le processus qui reste, c'est la finalité, la Fédération des États du Sahel. Là, on aura un seul État unitaire et intégré du Sahel. Et M. Gabin, pour faire un clin d'œil sur une actualité, peut-être qui peut faire objet prochainement de notre opinion. Vous avez vu que finalement, Idriss Mahatma Déby, d'accord, et comment on l'appelle, le fils là, je suis en train de, c'est comme si je suis en train de le confondre avec son père. En tout cas, le Déby actuel, d'accord, le fils du général qui a été assassiné au Tchad, a annoncé pas plus tard que quelques jours, d'accord, le renvoi, je vais dire ça comme ça, des bases militaires du Tchad. C'est une bonne nouvelle pour l'AES parce que dans le Sahel, il ne reste que le Tchad. Et rappelons-nous que lorsque les militaires français ont été chassés du Niger, ils ont pris place au Tchad. Et s'ils sont chassés à nouveau du Tchad, où iront-ils? Surtout que, ne l'oublions pas non plus, Diomaye Faye, Bassirou, la dernière fois également, a reconnu que il n'est plus question, d'accord, que la France ait une base militaire au Sénégal, parce que cela ne rime pas avec la souveraineté du Sénégal. C'est très important. Et vous allez voir, M. Gabin, ça, je vous le prophétise, d'ici quelques semaines, quelques mois ou plus tard, l'armée française sera aussi chassée du Sénégal. Parce que la stratégie, en réalité, de Ousmane Sonko et de Diomaye Faye, à mon avis, beaucoup de panafricanistes ne l'ont pas comprise. Et c'est pour cela qu'ils s'étaient acharnés à les insulter. C'est pour ça que je disais toujours, laissons-leur au moins un an. La gestion du pouvoir est très complexe. On ne doit pas confondre, d'accord, le militantisme, d'accord, ou encore l'activisme à la gestion du pouvoir, au réalisme politique. C'est aujourd'hui que nous sommes en train de comprendre qu'en réalité, l'objectif de Diomaye Faye et d'Ousmane Sonko, c'était de rafler au niveau des élections législatives d'abord, pour pouvoir avoir une marge de manœuvre dans la gestion du pays. Et c'est ce qu'ils ont réussi à faire, vous avez vu, parce que
S'ils s'étaient précipités pour prendre des décisions anti-françaises alors que tous les coups étaient permis de l'intérieur, on aurait eu un blocage à travers le triomphe de l'opposition. Et si l'opposition sénégalaise avait triomphé au Sénégal, d'accord, ça veut dire que il n'y aura pas de vote de l'action gouvernementale au niveau de l'Assemblée. Parce que nous savons que le rôle de l'Assemblée, c'est de voter des lois et de contrôler l'action gouvernementale. Donc ce serait difficile pour Diomaye Faye et Ousmane Sonko lorsqu'ils n'ont pas la majorité à l'Assemblée. Je pense que c'est la stratégie sur laquelle ils ont misé. Mais aujourd'hui, comme ils ont tout raflé, malgré la coalition incestueuse qui s'est faite au Sénégal avec le parti de Macky Sall, de son ex-premier ministre et aussi de Karim Ouad, tout cela, malgré cela, le PASTEF est sorti gagnant de ces élections législatives. Donc, c'était juste une digression, Monsieur Gabin, pour revenir à notre thème. C'est pour vous dire que les choses sont en train de se précipiter et on n'a pas du tout intérêt qu'un des pays du Sahel tombe. Parce que moi, je suis en train de voir d'ici quelques mois, quelques années, le Tchad et le Sénégal, notamment, rejoindre l'AES. Et si ces deux pays rejoignent l'AES, Monsieur Gabin, je vous assure tout que les autres pays environnants tels que le Bénin, la Côte d'Ivoire et les autres, d'accord, la Gambie, Guinée, quoi, non, Guinée, comment on appelle la Guinée là, Guinée-Bissau, ainsi de suite, ne vont pas tarder également à rejoindre la barque. Donc c'est pour vous dire quoi? Même si il y a eu annonce des élections au Mali, d'ailleurs il y en a qui parlent de l'effet Choguel Koukala Mega, la date n'est pas encore précisée, donc ça peut encore prendre des mois, voire des années, et aussi rien ne prouve que le général Assimi Goïta ne se présente pas à ces élections. Et je pense qu'en son temps, il y aura aussi, d'accord, des manifestations de la jeunesse malienne qui a compris les enjeux du monde actuel pour exiger, pour imposer, pour pousser le général Assimi Goïta à se présenter. Et s'il se présente lors de ces élections, je vous assure tout, Monsieur Gabin, il n'y a aucun doute, il sera élu comme président de la République du Mali. Et je pense que le même processus peut être, d'accord, enclenché au Burkina au niveau de Ibrahim Traoré et aussi au Niger au niveau du général Abdourahmane Tiani pour que les trois soient élus présidents selon la Constitution, puisqu'on parle de retour à l'ordre constitutionnel et maintenant qu'on puisse finaliser, d'accord, le processus enclenché au niveau de l'Alliance des États du Sahel, après la Confédération des États, à la formation de la Fédération des États du Sahel, qui nous permettra d'avoir au Sahel un État unitaire et intégré. Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Ce que nous pouvons retenir dans cette émission essentiellement, c'est que les Maliens et les populations de cette région du Sahel, l'alliance des États du Sahel, le Mali, le Burkina, le Niger, toutes ces populations doivent s'unir et oublier leur ego, leur orgueil pour et contribuer à amorcer, à instituer un environnement sociopolitique durable qui tient compte des réalités et d'abord des priorités et laisser le temps à ces dynamiques de déblayer le terrain, de sécuriser le terrain, d'arracher tous les avantages consignés entre les mains de ces réseaux extérieurs pour les mettre à la disposition de la construction des États au profit des populations qui en bénéficieraient. Et ceci est donc la meilleure solution contre l'immigration clandestine et les morts qui sont dénombrés régulièrement sur les plages de la Méditerranée. Alors, ce que ces gens font et ces leaders font aujourd'hui n'est pas à l'avantage
d'eux-mêmes, de leur famille, mais plutôt à l'avantage de toute l'Afrique qui aspire à être libérée, à trouver un point de départ pour sa construction en vue de faire face aux défis de la mondialisation. Aujourd'hui, chaque pays, chaque nation essaie de se, se battre pour protéger son économie, pour construire son avenir. L'Afrique doit le faire. L'Afrique doit prendre cette disposition pour que dans les prochaines décennies, dans les prochains siècles, il faudrait que on n'en parle plus, on ne parle plus de certains retards sur le développement lié à l'exploitation et arbitraire des ressources et minières, de ces gisements qui ne profitent guère, qui n'ont jamais profité à ces pays qui en disposent. Alors, il faudrait que ces ressources soient mises à la disposition de la construction de ces nations pour créer le bien-être social, pour que chacun, chacune puisse jouir de ces des biens naturels que Dieu a créés, elle a mis à leur disposition. Voilà, et en ce qui concerne l'organisation des élections précipitées, on a l'impression que des gens n'ont toujours pas compris la donne, les théories qui ont été enseignées, qui ont été eh, mis à la disposition de certaines élites pour endormir les autres et pour ces réseaux continuent, extérieurs continuent leur domination. Il faudrait qu'on s'en passe, que on essaie de créer un régime politique approprié, adapté aux réalités. Parce que là, ce qui importe, ce n'est pas d'aller aux élections, de lire des leaders qui ne seront même pas capables de défendre leur territoire, qui ne seront pas capables de mettre, d'aider les malades, et qui ne seront pas capables de créer des emplois, qui ne seront pas capables de créer le bien-être social. Voilà. Et nous refermons donc cette émission. Merci de nous avoir suivis. Nous sommes toujours à la disposition nous sommes toujours ouverts à vos suggestions. Merci de nous suivre. Je suis au micro Gabin Conrad. Je remercie notre ami Abdul Karim. À très bientôt. Une émission de New Africa Media. Opinion, parcours et analyse des situations sociopolitiques et économiques sur le continent africain.